C'est l'été dans l'hémisphère austral. Ce soir-là, les cougniers de l'île des Pins découvraient des images d'autrefois. Ici un proche, là un frère, un cousin, un grand-père, beaucoup de visages disparus. Et puis, sous les ovations, la fameuse équipe de football qui fit leur fierté. L'auteur de ces films muets est un gendarme aux origines terriennes qui porte le nom d'un agrume, Citron. En 1955, Citron a quitté la France. Il est parti à la rencontre d'un peuple dont il ignorait tout et qui se révélerait sous son œil de cinéaste amateur. C'est en Seine-et-Marne, tout près de Fontainebleau, que réside aujourd'hui l'ancien gendarme. Le temps passé occupe l'essentiel de son temps présent. Il y a le temps passé en Nouvelle-Calédonie, et puis le temps des origines. Je suis né le 11 juin 1920 dans une petite commune du Massif central qui a pour nom La Petite Marche. Ma mère était veuve de guerre, remariée. Et mon père était aveugle, mutilé du travail. Donc, la famille était pauvre. J'ai passé le certificat d'études en 1933, que j'ai obtenu. Et le lendemain même, j'étais embauché comme domestique de ferme. Et j'étais un peu déçu parce que mes parents m'ont un peu trompé, là. Ils m'ont dit, tu vas te louer une année, puis après, tu apprendras un métier, tu feras quelque chose. Et l'année suivante, c'était reporté. Il fallait gagner un peu d'argent, quoi. Et puis, je suis rentré dans la gendarmerie, à la fin de la guerre, en 1946. Mais je n'ai fait que 2 mois dans cette brigade, parce que j'ai été tout de suite désigné pour partir en Indochine. Je suis parti en février 1947 et revenu en février 1949. J'ai fait la connaissance de ma femme, et je me suis marié. Quand je sortais de l'école primaire, je prenais un morceau de pain et de fromage et puis j'allais garder les chèvres. Et je m'ennuyais beaucoup. Et je regardais toujours l'horizon et je me disais un jour, j'irai voir de l'autre côté ce qu'il y a. L'aventure commence ici, à l'île des Pins, ancienne colonie pénitentiaire située au large de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie. Les Citrons résident dans l'enceinte de la gendarmerie, sur la presqu'île de Couteau. Dans la famille Citron, il y a la mère, Jeannette, préposée au poste. La fille, Catherine, qui a vu le jour à Nouméa. Et le père, Robert, dit le gendarme Citron. Le gendarme apparaît rarement sur ces images filmées en 8 mm, car habituellement, c'est lui qui tient la caméra. À 37 ans, il s'est découvert une vraie passion, le cinéma d'amateur. Et voici comment. L'île des Pins est le lieu de villégiature des hauts dignitaires en mission. L'une des tâches du gendarme consiste à faciliter leur visite. L'île est en effet totalement dépourvue de structures d'accueil et aucune liaison aérienne régulière ne la relie à Nouméa, la capitale. Au début de son séjour, le gendarme Citron accueille le juge Ourgaud. C'est dans le cadre d'une justice française qui s'exerce désormais aux dépens de la justice coutumière que le juge Ourgaud se rend à l'île des Pins pour une affaire bénigne. Et on s'est baladé, et puis il avait cette petite caméra C8. Ah, je lui dis, tiens, moi j'ai envie d'acheter un bon appareil photo. Mais il me dit, c'est pas ça qu'il faut acheter. Il me dit, non, c'est une caméra, regardez ça. C'est un petit bijou, puis vous allez filmer vos filles, votre fille, j'en avais qu'une. Là, il me dit, vous allez la voir grandir, marcher, faire ses premiers pas. Alors, il est reparti, on ne s'est plus jamais revu. Et alors, après, je réfléchissais, je disais, mais c'est peut-être pas mal, ce truc-là.
Et j'en parlais à ma femme, oui, mais elle disait ça coûte cher. Et puis finalement, on a décidé d'acheter une caméra, quoi. La petite C8, là. Le coût global de l'équipement, auquel s'ajoute celui de la pellicule et de son développement, équivaut au salaire mensuel d'un ouvrier. Il reste accessible pour un gendarme qui exerce en Outre-mer. D'origine suisse, la caméra C8 a été commercialisée en 1953 sous le nom de Payard Bolex. Boîtier en aluminium, revêtu de cuir noir, partie métallique chromée, la C8 est une caméra très fiable. Filmer est un jeu d'enfant pour les stars américaines qui en assurent la promotion. Mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Le cinéma, même en amateur, requiert un minimum de connaissances. Le mode d'emploi est le bienvenu quand il s'agit de manipuler la pellicule, de se familiariser avec le posemètre ou de s'adapter aux spécificités des tournages en Outre-mer. Comme les frères Lumière avant lui, et comme tous les cinéastes amateurs du monde, Citron commence par filmer les siens. Et déjà on devine d'évidentes aptitudes à la caméra. Le gendarme soigne la composition de ses cadres. Il varie les plans et reste attentif à la qualité de la lumière. Puis il s'initie au mouvement de caméra, en improvisant à bord de sa 2 chevaux des travelling improbables sur la plage de Couteau. Je savais rien du tout, rien. Alors je me suis renseigné. Et puis à l'époque, la mission avait un projecteur et on projetait sur le mur de l'église. Et j'observais comment ça avait été filmé, les travelling, les gros plans, les plans moyens. Et j'essayais d'en faire autant. C'est comme ça beaucoup que j'ai appris.